c'est en 2010 que Claude Dartois se fait connaître du grand public. Celui qui est chauffeur de maître décide de participer à la saison de Koh-Lanta, Vietnam, et se démarquera rapidement de ses concurrents. En effet, passionné de sport et du dépassement de soi, l'aventurier est également un stratège redoutable. Ses manœuvres judicieuses lui ont toujours permis d'arriver aux portes de la finale. À son grand désarroi, car malgré son profil de candidat à abattre, Claude Dartois n'a jamais remporté le jeu de survie de la première chaîne. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Les téléspectateurs l'ont retrouvé au casting à 3 reprises, dans les éditions spéciales La Revanche des Héros en 2012, L'Île des Héros 8 ans plus tard, puis dans La Légende, une saison controversée qui a fait les choux gras de la presse nationale en 2021. Claude Dartois @TF1 Une dernière participation au goût amer ? En effet, le 7e volet All Stars de Koh-Lanta a été entaché par des rumeurs de tricherie et connu une issue inattendue. En cours de diffusion, il a été révélé que certains candidats auraient profité de l'hospitalité des pêcheurs polynésiens lorsque les caméras ne tournaient plus. Un grave manquement aux règles qu'a reconnu Tayura Teahui, ce qui lui a valu son exclusion immédiate. Il sera l'unique candidat à admettre sa faute, malgré une enquête interne de la production, dont les résultats ont visiblement mis en cause d'autres participants qui auraient participé à ces dîners clandestins. Alors que Claude Dartois et Laurent Mestret étaient parvenus à évincer tous leurs adversaires et se sont retrouvés soumis au vote de leurs anciens coéquipiers, rien ne s'est passé comme prévu. Car aucun vainqueur ne sera désigné pour cette saison. Les 100 000 € de récompense ont été reversés à l'association pour Bertrand Kamal, candidat de Koh-Lanta. Les 4 terres est décédé l'an dernier d'un cancer du pancréas, à seulement 30 ans. Bien qu'il se soit toujours défendu d'avoir fait partie des fautifs, Claude Dartois a visiblement été quelque peu refroidi par cet énième échec en milieu hostile. Un choix catégorique alors qu'il était à 2 doigts d'enfin remporter la victoire qu'il convoite depuis tant d'années, l'éternel finaliste de Koh-Lanta est de nouveau reparti bredouille. Et il faut croire que cette dernière aventure lui a coupé l'envie de jouer aux apprentis Robinson. Mais il ne semble pas contre continuer sa carrière à la télévision. Il a ainsi figuré au casting de la seconde saison des Traîtres, sur M6, où il n'a pas fait long feu. Victime de sa réputation de manipulateur prêt à tout pour arriver à ses fins, Claude Dartois a fait ses valises dès le 2e épisode. Ce qui ne l'a pas vraiment surpris, je savais que je partais avec un gros handicap, surtout si je n'avais pas le rôle majeur, ça veut dire être un traître. En étant traître, j'aurais eu les cartes en main, confiait-il auprès de Télévision Mag après son élimination, confirmant à demi-mot qu'il aurait préféré jouer au machiavélique. Interrogé par France Dimanche au sujet de son éventuel retour dans une prochaine saison de Koh-Lanta, Claude Dartois s'est montré catégorique. Il a définitivement tiré un trait sur cette période de sa vie et cède volontiers sa place aux nouveaux participants, dont certains l'ont pris pour exemple. Les gens n'arrêtent pas de me le demander. J'en ai déjà fait 4 avec la sensation de les avoir réalisés pleinement, je pense donc avoir fait le tour. Place à la jeunesse. Ses fans pourront néanmoins certainement le retrouver dans d'autres programmes télévisés, bien moins éprouvants.